Le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPC, Claude Kadiouaka, a animé ce mercredi 13 mars 2020 un point presse à Abidjan sur la réouverture des écoles et la reprise des cours suite à la pandémie de la COVID-19. Il a d'abord fait la genèse de cette maladie qui a pris ses origines en Chine à Wuhan et très rapidement s'est répandue dans le monde entier avec plus de 400 000 cas confirmés et plus de 10 000 morts en mars 2020 au niveau mondial. Le président de l'OPC a parlé de la situation de la maladie à COVID-19 en Côte d'Ivoire avec la décision du gouvernement de fermer les écoles sur le territoire national et ensuite de les rouvrir seulement au niveau de l'intérieur du pays à partir du 18 mai 2020. Une décision que dénonce le président Claude Kadiouaka étant donné que selon lui, les organisations des parents d'élèves n'ont pas été associées à cette décision et pour d'autres raisons. De la fermeture des écoles. Dans la stratégie de mise en place par le gouvernement ivoirien, le point 4 concerne tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur qui ont été fermés à compter du 17 mars 2020. Depuis cette date, les enfants sont restés confinés à la maison, ne sachant à quand la réouverture des écoles et la poursuite des cours. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a pris sur elle l'engagement, de façon unilatérale, d'initier des cours à distance à travers la télévision nationale, la radio et en ligne. Une opération qui a pour slogan « classe fermée, cahier ouvert ». Cette initiative, bien que louable, ne fait pas encore d'unanimité au sein des apprenants dispersés à travers la Côte d'Ivoire suite au mouvement des familles qui ont dû regagner l'intérieur du pays avec leurs enfants. Ainsi, par manque ou limite des moyens de communication et d'outils informatiques pas accessibles à tous en Côte d'Ivoire, force est de relever que de nombreux enfants n'ont pas pu suivre les cours. Beaucoup parmi eux avaient rejoint leurs parents dans des villages privés d'électricité, loin des villes. Le caractère inclusif qui devait sous-tendre cette formation fait cruellement défaut, aussi bien que la qualité clamée par le DD4. Malgré ces dysfonctionnements importants, ces cours se sont poursuivis jusqu'à ce jour, avec une participation et des résultats vraiment mitigés, voire totalement inefficaces, selon les observations et rapports reçus de nos différentes bases à l'intérieur du pays. De la réouverture des écoles. Depuis le 7 mai 2020, suite à une réunion du Conseil de sécurité, le président de la République a fait une déclaration pour revoir sa position sur les mesures antérieures prises au regard de la gestion du Covid-19. Ainsi donc, en ce qui nous concerne, la réouverture des écoles a été annoncée. Des modalités pratiques pour la mise en œuvre ont été également annoncées par Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous constatons avec regret que notre organisation, c'est-à-dire l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, n'a été associée à aucune de ces grandes décisions qui concernent pourtant l'école ivoirienne. Ainsi, en ce qui nous concerne, cette réouverture annoncée et amorcée appelle les constats suivants. À cet effet, il a fait le diagnostic de cette réouverture à l'intérieur du pays, en soulignant les aspects qui vont à l'encontre de cette décision gouvernementale. En Côte d'Ivoire, voire par manque d'infrastructures scolaires, nos effectifs sont pléthoriques. Les mesures de distanciation humaine risquent d'être difficilement applicables eu égard au caractère assez turbulent de nos enfants en général. Le risque de contamination est grand et cela nous inquiète à plus d'un titre. Sur le terrain, le nombre de cas confirmés va
en crescendo. Le nombre de décès de 1 est passé désormais à 21. Tous les jours, de nouveaux cas de contamination sont signalés. La situation n'est donc pas encore maîtrisée à la volonté du peuple. Si à l'intérieur du pays la situation semble maîtrisée, ce n'est pas le cas pour le Grand Abidjan. Et vu le nombre important des apprenants et leurs encadreurs, les mesures d'accompagnement telles que les gels, les cache-nez, les seaux, les masques pourraient constituer des obstacles à lever. Au niveau du personnel enseignant, à ce niveau, au niveau du personnel enseignant et du personnel administratif et des élèves, des mesures de sécurité corsées doivent être prises pour assurer leur protection sanitaire. Contrôle régulier durant toute la durée des cours avec les outils de détection au niveau de toutes les écoles et classes de Côte d'Ivoire, à l'instar du corps médical, s'impose de façon rigoureuse. Des primes d'encouragement permettant aux enseignants et au personnel administratif de se prendre en charge en cas de difficulté doivent être prévues car à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ces primes dont nous parlons ne sauraient occulter le problème antérieur et urgent des 300 enseignants dont les salaires ont été suspendus et non encore reversés jusqu'à ce jour pour faire de grève en janvier et février 2019. Nous estimons qu'il ne sert à rien d'en rajouter aux effets néfastes et nuisibles de la Covid-19 par le maintien trop prolongé de cet argent, fruit du travail fait en bonne et due forme. Nous appelons donc le ministre de tutelle à bien vouloir exécuter l'action des in rem verso en leur faveur pour le maintien de la paix et de la sérénité dans le milieu scolaire. Il a par ailleurs remercié tous ceux qui ont pris part au combat contre la Covid-19 qui permet de sortir progressivement de cette crise sanitaire mondiale au niveau national. Le président de l'OPC a fait des recommandations en 7 points au nom de son organisation pour une réouverture réussie et consensuelle de tous les établissements au niveau national. Suite au diagnostic ci-dessus, souffrait cependant que nous fassions quelques recommandations sur la réouverture des écoles. 1. L'OPC demande au pouvoir public de régler les problèmes que nous vivons selon nos réalités propres en fonction des contingences qui nous caractérisent, en évitant de calquer sur les autres pays, notamment la France, qui durant ce processus s'est présentée comme notre boussole. Entre la France, qui est un pays développé, avec les moyens que nous avons pu voir, et la Côte d'Ivoire, qui est un pays émergent, avec toutes les insuffisances que nous connaissons, il ne saurait y avoir de communes mesures. Chaque pays a ses spécificités propres, ses forces et ses faiblesses. Or, nous avons beaucoup de faiblesses, donc il nous semble important, en toutes circonstances, que nous allions à notre rythme en tenant compte de nos véritables réalités et valeurs. Nous restons convaincus qu'ainsi, nous arriverons à résoudre nos problèmes de façon satisfaisante et nous resterons en phase avec la population. L'OPC souhaite un temps d'observation allant jusqu'à la fin du mois de mai pour éviter une rentrée à double vitesse. Compte tenu de nos effectifs pléthoriques, il serait souhaitable de libérer carrément et mettre en vacances les élèves des classes intermédiaires. À cet effet, ils seront évalués avec les moyennes obtenues aux 2 trimestres précédents. Ainsi, l'on pourra opérer une organisation judicieuse pour tous nos candidats aux examens à grand tirage, quitte à redémarrer l'année scolaire 2020-2021 par une bonne période de révision de mise à niveau. Considérant que la cour télévisée, radiophonique et en ligne, initiée par Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, n'a pas l'engouement et le résultat escompté, une bonne sensibilisation doit se faire pour rallier les élèves et leurs parents à cette cause.
Selon les rapports de nos bases sur l'étendue du territoire et aussi sur la base des différentes informations reçues de la part de nombreux parents d'élèves, les cours ne sont pas suivis ni assimilés comme il se doit. Poursuivre donc la sensibilisation afin que ces cours puissent combler un tant soit peu le vide laissé par l'arrêt précipité et involontaire des cours ordinaires pour les élèves des classes intermédiaires. L'OPECI invite encore une fois les pouvoirs publics à envisager la résolution des problèmes des enseignants qui demeurent encore pendants pour l'achèvement en beauté de cette année scolaire rendue suffisamment pénible pour tous. Car c'est à l'occasion des grandes crises qu'on mesure la valeur des grandes nations. Nous pensons que pour la circonstance, si le problème le plus urgent, à savoir celui ayant un caractère alimentaire pour la survie des 300 enseignants dont les salaires sont suspendus, peut être solutionné, nous gagnerons tous. Nous y attachons du prix. Un véritable cri de cœur et un sincère plaidoyer que nous, parents d'élèves et étudiants, faisons pour apaiser le climat du système scolaire. Loin de nous l'idée de souffrir, de soutenir l'insoutenable, mais juste aider à reconsidérer la position pour une meilleure ambiance dans le milieu scolaire. En conclusion, l'école est notre bien commun et trop précieux pour chacun de nous. C'est pourquoi son fonctionnement doit retenir toute notre attention et nous obliger à consentir des efforts constants dans une solidarité agissante. Tous unis et solidaires autour de cette école, avec une farouche volonté et une détermination à tous égards de la faire avancer, nous y arriverons assurément. Aussi, le président de l'OPECI s'est prononcé sur le remplacement du ministre Albert Mabetouakus ce mercredi 13 mai 2020 à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais ce matin, nous avons appris, suite à un conseil du ministre, que le ministre Mapri, qui est le titulaire de ce portefeuille de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a été remplacé par un autre ministre. Mais nous regrettons parce que la dernière gestion, les orientations des nouveaux bacheliers a été une catastrophe. Et on attendait que ce ministre-là puisse régler définitivement ce problème. Ça n'a pas été réglé, il est parti. Il y a des étudiants qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu s'inscrire. Les nouveaux bacheliers, ils sont nombreux dans ce cas. Il y a des étudiants qui ont fait la réorientation. Ça n'a pas été pris en compte par le ministre. Il n'a pas validé. Et donc, tous ces étudiants-là sont encore là sous la touche et attendent qu'on règle leurs problèmes. Et c'est dans cette foulée-là que le ministre part en les laissant orphelins et en laissant tous ces problèmes-là en friche. Il y a également le problème au niveau de l'université. La SENEC qui avait des problèmes, il y a des enseignants qui étaient suspendus et qui avaient des salaires suspendus depuis près d'1 an. Et tous ces problèmes-là sont demeurés sans suite, sans résolution. Alors nous recommandons donc à celui qui vient, au nouveau ministre, d'ouvrir rapidement ce dossier, que ce soit son premier problème à régler, il ouvre rapidement ce dossier pour que nos enfants puissent être intégrés et que au niveau de ceux des professeurs qui sont en attente de leur salaire, de leur argent qui est suspendu, eh bien que cela soit réglé pour qu'eux aussi ils puissent continuer à vivre, parce que ce sont des pères de famille et ils deviennent des mendiants. Cela n'est pas normal, ça n'honore pas le système universitaire de Côte d'Ivoire.